Et comme je vous le disais tantôt, je veux parler du cas de Megyn Kelly qui quitte définitivement de NBC. Il y a 2 ans, je vous parlais de son livre Settle for More, que j'étais en train de lire son bouquin. Ce livre est porté comme un best-seller par le New York Times à cette période de temps. Et je crois que Megyn Kelly avait compris que cette spirale de clash entre Trump et elle était donc une bonne opportunité pour elle de pouvoir écrire ce livre et de pouvoir le publier. C'est ce que les gens font en général en fait. Megyn Kelly, je sais de ramener rapidement le contexte, si je peux pour ne pas être trop longue, était journaliste à Fox. Et si vous connaissez Fox, Fox c'est pour les républicains, les conservateurs. Et moi je ne suis pas très vraiment radicale et j'avoue que Fox parfois peut vraiment mais bref, c'est Fox. Et Megyn Kelly était très reconnue pour ses propos un peu controversés, surtout à tendance à connotation un peu raciale, du genre, je donne un exemple simple, le Père Noël il est blanc. Ou alors quand elle dit Christ il est blanc. Oui, en fait des petits trucs comme ça, des petits trucs qu'elle jetait comme ça de temps à autre qui faisait d'elle un peu une véritable conservatrice et tout ça avec des propos un peu controversés comme ça. Et donc l'année passée, donc il y a quelques ans, avant les élections je crois, il y a Donald Trump, avant qu'il devienne président de la République, donc il y avait donc ils font donc des primaires et tout ça. Et c'était donc les républicains. Donc on cherchait le candidat idéal qui devait affronter à l'époque Hillary ou... c'était qui était avec Hillary à l'époque, ce gars? Ah, j'ai oublié son nom. Bref, je vais me rappeler. Très âgé comme ça, moi je l'apprécie énormément. Ouh, écoutez, je vais me rappeler de lui plus tard. Alors donc, il y a eu donc cette convention-là, où ce jour-là, cette discussion, c'est même pas une discussion, c'était, voilà, je perds des mots. Les différents républicains candidats devaient donc répondre aux questions en direct, live. Et donc sur le panel, il y avait 3 journalistes, je crois, dont Megyn Kelly. Et Megyn Kelly donc devait poser la question à Trump sur un Twitter, parce que Trump était très voilà, sur Twitter, lui demandant en fait lui rappelant les propos qu'il avait dit, des propos vraiment anti-féministes à la limite, des propos vraiment très durs sur Rosie O'Donnell. Rosie O'Donnell était une host, elle avait un show à la télévision, pour ceux qui connaissent Rosie O'Donnell, vous pouvez googler sur elle. Et donc Trump l'avait appelée cochon et tout. En fait, il avait dit qu'elle était qu'un cochon. En fait, des descriptions, vraiment, vous connaissez Trump, lui, il te dit ce qu'il pense comme il le pense. Voilà. Donc Megyn avait ramené cela sur la table, lui demandant comment est-ce que vous faites, genre pour faire comprendre au peuple américain que est-ce ce genre de personne que vous voulez vraiment voter. Parce qu'en fait, elle a ramené ce sujet-là. Et Trump, il y a eu donc un clash contre eux, il y a eu donc une dispute au sortir de ça. J'étais allée dans les réseaux sociaux et tout ça, les news ont reporté cela, et Trump n'était vraiment pas du tout mal à l'aise par rapport à ça. Je vais essayer de vous montrer quelques séquences de cela. Attends, excusez. Alors je vais essayer de vous mettre, je ne sais pas si vous pouvez voir parce que je ne peux pas faire encore tout le truc, donc je vais essayer de vous mettre ça ici. Donc c'est Trump qui répond à Megyn Kelly. Trump, who is the front runner, will not apologize. And I certainly will not apologize for doing good journalism. Firing off a series of negative late-night tweets about Fox. Donc c'est un peu ça. Et vous pouvez repartir, vous pouvez aller dans le truc en ligne pour regarder ça. C'était vraiment toute une histoire. Et donc voilà quoi. Donc Trump et elle ont eu c'était vraiment le truc. Donc au sortir de cette situation justement, de cette
de cette dispute, Meghan a écrit le livre Settle for More. Et au sortir de ça aussi, elle a eu un très bon deal avec NBC, où elle a donc eu un contrat avec NBC où elle pouvait maintenant faire un show télévisé des matins, un show du matin. Et moi, ça m'a un peu surpris parce que pour dire vrai, il y a donc des chaînes qui sont principales, n'est-ce pas, dans les trucs, ici, il y a CNN, il y a Fox, il y a NBC, il y a NBC, il y a CBS, n'est-ce pas? Donc ces chaînes principales là qu'en général on regarde quand vous regardez un peu les infos, les shows et tout ça. Et moi ça m'a surprise qu'elle étant travaillant à Fox, très conservateur, républicain, se retrouve soudainement à NBC parce que c'est deux directions différentes en fait, c'est pas la même conception politique. C'était pas bon. Bref, il est vrai que l'on me dira qu'elle n'est pas partie pour pouvoir parler des débats politiques parce qu'en effet, à NBC, si c'est MSNBC, qui est aussi NBC en fait, il y a Rachel Maddow qui a son débat politique déjà à l'intérieur, son analyse politique, sociale et socio-économique, etc. Il y a aussi Trevor Noah qui a son late night show mais qui parle de ces trucs aussi en même temps. Donc elle faisait juste un show du matin où elle parlait de plusieurs sujets en général, donc plusieurs sujets en général. Et voilà encore quelques phrases, quelques erreurs de Meghan Kelly, Meghan Kelly encore. Et là, c'est avec, il faut dire que elle a sa manière à elle de s'exprimer ou bien de poser des questions à ses invités. Et ça fait que, en fait, quand NBC fait un contrat, ou bien quand des chaînes font un contrat avec vous, ils vous font un contrat où on vous donne une certaine somme d'argent, on te paye aussi pour ce que tu fais. Mais on espère avoir un nombre de vues, une audience stable et bien. Et quand l'audience, quand ça ne répond pas, quand ton show ne répond pas au nombre d'audience que la chaîne cherche, à un moment donné, on peut t'enlever, on peut aussi te annuler ton show. Je donne un exemple simple, il y avait Kris Jenner qui faisait un show ici à Dallas. Elle avait créé un talk show, mais ça n'a pas eu vraiment du succès. Donc ça a fait à peine une saison et elle a dû arrêter parce qu'il n'y avait pas l'audience qu'on cherchait. Alors donc Meghan Kelly, bon, tant bien que mal, s'en sortait bien, mais toujours une manière de pouvoir poser des questions à ses invités qui les mettaient un peu mal à l'aise. D'après ce que j'avais lu, il y avait un cast d'acteurs qu'elle avait invité. Et l'un d'entre eux justement avait une orientation sexuelle différente. Et la façon qu'elle a abordé le sujet avait mis un peu l'invité mal à l'aise. Mais bon, la personne n'a simplement pas dit grand chose, mais c'est un peu du genre, non, c'était pas une bonne expérience chez Meghan Kelly. Ensuite, il y a eu encore, entre-temps, bon, ça allait, et voilà quoi. Sauf que, entre-temps, elle a invité Jane Fonda. Jane Fonda, pour ceux qui connaissent, c'est une actrice américaine très connue des années 80 et tout ça. Et Jane Fonda était une personne aussi, par sa vie un peu très controversée parfois, parce qu'en fait, elle faisait l'activisme et tout ça, elle était actrice. Elle était aussi fitness guru, si vous vous rappelez. Jane Fonda récemment donc, était allée au show, différents shows, pour promouvoir, c'est comme ça qu'on fait, non, pour promouvoir un film documentaire avec Robert Redford. Et donc, Meghan les a donc reçus dans son show. Alors, Jane Fonda, pour ceux qui se rappellent bien d'elle, savent que Jane Fonda ne fait pas son âge, pour la simple raison que Jane Fonda a fait pas mal de chirurgie esthétique. Quand quelqu'un, vraisemblablement, a un aspect différent physiquement comme on le fait, il faut comprendre que ce genre de sujet personnel est difficile à aborder. Il faut savoir poser la question à cette personne d'une manière où cette personne se sentira à l'aise de pouvoir répondre à ce sujet. Dans le cadre du show ce jour-là, il s'agissait de promouvoir un film, une série de, je crois, de Netflix, je sais pas. Et Meghan a trouvé, elle a trouvé, pour elle c'était le moment, selon elle, de pouvoir poser la question sur sa chirurgie esthétique. C'était vraiment très mal
abordé en fait. Et Meghan Kelly lui rappelle en fait le fait qu'elle se soit un peu confessée sur le fait qu'elle ait fait la chirurgie esthétique, qu'elle n'était pas très fière d'elle et qu'elle lui demande le pourquoi. Le pourquoi, c'était pas ça le sujet. Et Meghan Kelly ne regrette pas. Et plus tard, donc, il y a eu donc cette 79-year-old actress stopped by Meghan Kelly today with her longtime friend Robert Redford to promote their new Netflix film, Our Souls at Night. But things got uncomfortable when the former Fox News anchor asked Jane about going under the knife. I read that you said you're not proud to admit that you've had work done. Why not? We really want to talk about that? Still, let me tell you why I love this movie that we did, Our Souls at Night. Vous voyez, vous pouvez regarder tout le truc en entier quelque part sur YouTube. Et Jane Fonda était vraiment mal à l'aise. Vraiment, clairement, vous avez vu, elle était très mal à l'aise. Et elle l'a coupé, elle a fait comprendre que vous voulez vraiment qu'on parle de ça. Du genre que c'est pas ça le sujet. Pourquoi tu me dis, elle lui dit, Meghan qui lui dit, ben, je pense d'autres shows ont demandé à Jane Fonda ce qu'elle pensait de cette situation qui s'est passée avec Meghan Kelly. Adam a dit, elle n'a rien compris et tout ça. Donc Meghan Kelly plus tard va donc faire un truc où elle parlera en fait de cette situation. Et elle dira qu'elle ne s'excuse pas parce que Jane Fonda a parlé de sa chirurgie esthétique partout ailleurs, sauf dans son show à elle. Ce que moi personnellement je pense que Meghan qui n'a pas compris, c'est que dans les autres shows, si Jane Fonda en a parlé, c'est parce que les gens, les talk hosts l'ont mis, ont su aborder le sujet et l'ont mis dans une situation où elle se sentait à l'aise d'en parler. Sauf que Meghan était un peu maladroite dans sa façon d'avoir abordé le sujet et qu'elle dise qu'elle ne regrette pas, c'est pas vraiment sage, quoi, c'est pas un smart move. Maintenant, la goutte d'eau qui a débordé le vase, c'était celui du blackface. Alors, Meghan a donc, elle a donc parlé dans un show, elle a invité encore des invités, tout ça pour parler en fait de Halloween et comment les masques on pouvait donc mettre pour Halloween. Et dans cette suggestion qu'elle avait, elle a donc parlé de, par exemple, Diana Ross, que si une personne de race blanche qui est admiratrice de Diana Ross, qui est fan de Diana Ross, voulait porter un costume d'Halloween, voulant ressembler à Diana Ross, eh ben, elle ne voyait pas l'inconvénient de pouvoir mettre du sombre sur le visage. Et peut-être des cheveux comme Diana Ross, s'habiller comme Diana Ross. Les tenues de scène Diana Ross. Alors ça a encore produit un backlash parce que bien sûr, on ne s'amuse pas avec le blackface. Le blackface, c'est quelque chose c'est un non-non dans la culture américaine. On connaît l'histoire. Meghan Kelly n'a pas 20 ans, elle a 47 ans. Elle sait comment est-ce que l'histoire du blackface en Amérique a fait beaucoup de mal aux Noirs américains. Elle sait comment est-ce que les Noirs américains ont été déshumanisés avec l'histoire du blackface. Donc il n'est pas normal qu'elle puisse dire qu'elle ne savait pas. C'est quelque chose qui est clair. Je crois même qu'en France, il y avait un sportif qui s'était amusé à mettre du noir sur son visage, sur son corps, et avec un truc de basket, je crois. S'il était aux États-Unis, sa carrière sportive aurait été court-circuitée très vite. Chaque fois qu'il y a eu des trucs connotation raciale dégradantes, on regarde bien dans l'histoire ici, que ce soit des personnes comme Paula Deen, qui était vraiment une successful célébrité, une femme qui était successful, et ben quand elle a eu cette parole racialement négative, dégradante, et ben elle a perdu son business, elle a disparu de la popularité. La même chose pour Papa John's, qui était un homme d'affaires qui, vous imaginez, sponsorisait le NFL, les matchs de football américain. Alors quand Meghan Kelly s'amuse à dire que le blackface, qui rappelle beaucoup de souvenirs douloureux aux Noirs américains et à l'histoire américaine, de comment est-ce que les Noirs, comment ça représente, comment honteux étaient les lois comme les lois Jim Crow, et qu'elle s'amuse à dire qu'elle ne savait pas
Moi, je trouve ça quand même choquant qu'elle dise qu'elle ne savait pas. Bon, elle a invité plus tard des journalistes noirs américains comme Martin Lawrence pour pouvoir éduquer sur ce sujet et en même temps demander pardon parce qu'elle s'est excusée dans un speech, mais c'était inacceptable, c'était très grave. Et donc, on dit justement qu'au sortir de cela, eh ben, c'est fini. Moi, je n'ai pas de pitié pour elle. De toute façon, elle ne part pas les mains vides. Hein. Elle part avec 69 millions de dollars en poche. Donc, c'est pas rien. Mais quand même, je crois et je pense que son show n'aura plus lieu. Si Jeopardy, comme on dit, c'est fini là. Ça ne me surprend pas parce que les gens ont été vexés. Il y a eu Al Croker, qui est aussi à NBC, qui a dit qu'elle devrait s'excuser. Don Lemon n'était pas du tout content à CNN. C'est choquant qu'à 47 ans, ils ne savent pas que le blackface est un non-nom dans l'histoire de la culture américaine et même du monde. C'est déshumaniser et dégrader la race noire. C'est pas les humains. Ok? Alors, je vais vous montrer ici, donc c'est sérieux. Megyn Kelly's NBC show, Megyn Kelly Today, is in jeopardy following comments she made on air about using blackface for Halloween costumes. Yeah. The former Fox News host did not appear on her show Thursday morning. Instead, NBC aired a pre-recorded episode. CBS News correspondent Jerika Duncan has the latest. 2 days after she appeared to defend the use of blackface, today several reports suggest that Megyn Kelly may soon be leaving NBC. Good morning, everyone, and welcome to the show. I'm Megyn Kelly. Kelly did not appear on her show this morning. It was a rerun. The staff of her show was told on Thursday morning vous pouvez aller regarder le reste, juste pour vous montrer que après Fox, maintenant, je crois que après Fox, elle risque de quitter de NBC. Je sais pas quel sera son next move, mais en même temps, je dis, j'ai pas pitié en tant que telle, parce que ce sont des choses qui ne se disent pas. Ok, donc cela m'amène justement à la troisième partie de ce que je veux discuter avec vous, justement, de ce que je veux parler avec vous, échanger avec vous, c'est la liberté d'expression. Vous allez comprendre pourquoi j'en arrive à là.